Bonjour Bernard Cazeneuve. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le ministre de l'Intérieur. Vous arrivez à l'instant de Sarcelles. Ce week-end, les 2 manifestations pro-palestiniennes interdites ont quand même eu lieu et elles ont viré à l'affrontement avec les forces de l'ordre à Paris samedi, à Sarcelles hier. Est-ce que c'était une erreur de les interdire? Non. J'assume totalement la décision qui a été prise à mon niveau d'interdire ces manifestations. Pourquoi ? Ce n'est pas l'interdiction des manifestations qui a occasionné la violence, c'est les violences qui se sont produites préalablement à l'occasion de manifestations qui étaient autorisées, qui ont été à l'origine de cette décision d'interdire. Et pas seulement les violences qui s'étaient produites, les éléments d'information dont nous disposions également concernant les risques d'affrontement dans un certain nombre de quartiers. Dans les faits, Bernard Cazeneuve, ça n'a rien changé. Les manifestations ont eu lieu et les heures aussi. Laissez-moi expliquer. Pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision? Lorsque vous voyez qu'à l'occasion de la manifestation du 13 juillet, oui, il y a des violences qui se produisent. Il y a précisément une semaine, un dimanche dernier. Oui, il y a des violences qui se produisent avec des propos qui sont tenus pendant ces manifestations qui sont de véritables incitations à l'affrontement, à la haine. On a dit pendant ces manifestations mort aux Juifs. Je vais vous montrer un document que j'ai récupéré à Sarcelles tout à l'heure, qui est un document qui a présidé à la décision du maire de Sarcelles d'interdire la manifestation. C'est une affiche qui a été apposée sur les abribus à Sarcelles. Voilà ce qui est inscrit sur cette affiche. C'était inscrit donc sur le mobilier à Sarcelles. Venez équipés de mortiers, d'extincteurs, de matraques. Dimanche 20 juillet 2014, venez nombreux, descente au quartier juif de Sarcelles. Lorsque vous êtes ministre de l'Intérieur, que vous considérez que la République c'est la fraternité et la concorde, que vous êtes attaché à ce que dans la République, tous les enfants de la République puissent se retrouver les uns aux côtés des autres, quelle que soit leur appartenance religieuse, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur conviction. Est-ce que vous pouvez, alors que vous savez cela, laisser les choses dégénérer? Mais si je n'avais pas pris... les principes, Bernard Cazeneuve. Dans les faits, ces manifestations ont malgré tout eu lieu. La République, ce sont des principes. Et lorsqu'il y a des gens qui se proposent d'enfreindre ces principes, il est important que le ministre de l'Intérieur, qui est aussi ministre des cultes, et qui par conséquent est ministre du respect, de la tolérance, qui est le ministre de la concorde et de la fraternité, prenne ses responsabilités. Donc j'ai pris mes responsabilités. Et ceux qui n'ont pas pris leurs responsabilités sont ceux qui, alors qu'ils savaient, parce que nous leur avions dit qu'il y avait ces risques, et que l'interdiction... Qui y ont été malgré tout, c'est ça ? Qui sont allés malgré tout, en prenant la responsabilité, alors qu'il y avait des tensions extrêmes, alors qu'il y avait des risques de débordement, alors qu'il y avait des haines qui s'exprimaient, et je viens de vous en apporter témoignage. Ils seront condamnés ? Mais la justice fera son travail. Je n'ai pas, moi, à dire ce que la justice doit faire. Parce que la justice dans ce pays, elle fonctionne, elle aussi, à le principe de droit. Vous dites que donc voilà les raisons pour lesquelles j'ai pris ces décisions. Mais simplement, il faut quand même constater que les manifestations autorisées se sont passées dans le calme. À Lille, à Lyon, à Saint-Étienne, à Marseille, à Grenoble. Certains estiment, et y compris dans votre camp, quelqu'un comme Radi Amadi, député socialiste, qui parle d'une erreur du gouvernement et qui dit l'interdiction est venu nourrir une certaine radicalité. Est-ce que c'est vous qui radicalisez les manifestants? Mais, Apolline de Malherbe, il y a eu 2 manifestations interdites, une à Lille et une à Lyon. Et les organisateurs de la manifestation, qui étaient des militants tout à fait sincères et responsables, qui souhaitaient manifester pour dire que les enfants n'ont pas à mourir à Gaza, ce qui est également ma position. J'ai moi-même participé à beaucoup de manifestations pour la reconnaissance des droits des Palestiniens à un État. Et ça correspond à mes convictions. J'ai été un militant de cette cause et aujourd'hui encore, je pense qu'il faut un État palestinien. Oui, et aujourd'hui encore, je pense que l'on a tort, dès lors que l'on croit à la nécessité d'un État palestinien, de considérer que cette cause ne peut être défendue que dans la haine des Juifs et dans la remise en cause du droit à Israël dans sa sécurité. Et moi, je veux être dans cette affaire-là, parce que nous sommes dans un climat de tension, que nous sommes dans un climat d'irrationalité, parce que je suis profondément attaché à la paix dans cette région, parce que je suis profondément attaché à ce que les Français vivent dans la concorde, dans la République. Il est de ma responsabilité de faire en sorte que chacun soit rappelé à sa responsabilité. Alors, je voudrais terminer. Quand on interdit une manifestation, elle a tout de même lieu. Apolline de Malherbe, dans les faits, elle a lieu. Laissez-moi aller au bout du raisonnement si ça vous ennuie pas. Vous dites c'est l'interdiction qui fait la violence, mais il y a 2 manifestations qui ont été... Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Radi Amadi. Oui, mais il a perdu encore une fois une occasion d'être pertinent.
Parce que tous ces gens qui font des commentaires sans nécessairement avoir tous les éléments en main feraient mieux de comprendre que dans le contexte, la seule parole qui porte est la parole responsable. Il y a eu 2 manifestations d'interdites, une à Lille le 14 juillet et une à Lyon, et une à Nice, ce week-end. Il n'y a pas eu de violence. Parce que les organisateurs, encore une fois, qui étaient des militants sincères et qui étaient conscients des risques de tension, n'ont pas procédé à ces organisations. Donc je considère aujourd'hui que nous sommes dans un climat de tension, que l'antisémitisme existe en France, que le risque d'incompréhension, d'affrontement, d'irrationalité peut abîmer la République. Eh bien, mon rôle, et je l'assume devant les Français, c'est de faire en sorte que cela ne se produise pas. Et si je n'avais pas interdit cette manifestation... Votre rôle, c'est que ça ne se produise pas, mais de fait, on le voit bien hier, ça s'est produit. Mais si je n'avais pas interdit cette manifestation, il y aurait sans doute eu beaucoup plus. Ça aurait été pire ? Ça aurait été sans doute pire. Et je rappelle quand même que samedi, à Paris, comme hier à Sarcelles, les forces de police étaient présentes et que les affrontements qui ont eu lieu n'ont pas eu lieu entre des représentants de confession ou de communauté. Ce sont des affrontements ont lieu qui se avec sont les forces de l'ordre. Attaqués aux forces de l'ordre, qui ont réussi à faire en sorte que l'ordre soit maintenu. Et je dis à tous les commentateurs de droite notamment, qui eux aussi devraient faire attention et tenir compte du contexte et pour avoir un propos responsable. Éric Ciotti vous a beaucoup critiqué hier, par exemple. Éric Ciotti, par exemple, est allé expliquer que j'étais sur le Tour de France et que j'avais été pris au dépourvu par les événements. Je n'ai jamais été sur aucun site du Tour de France ce week-end. J'étais en liaison permanente avec le préfet de police pour assurer le bon déroulement des opérations. Et je rappelle à Éric Ciotti qu'en 2009, lorsqu'il y a eu des affrontements de ce type, il y a eu 20 voitures brûlées à Paris et une quinzaine de commerçants dont les vitrines sont tombées. Mais donc ça va pas tellement mieux. Mais c'est pas ce qui s'est produit ce week-end. Ce week-end, vous n'avez pas eu un commerçant dont la vitrine est tombée. Vous avez eu des affrontements. Vous avez quand même des synagogues qui sont prises pour cible, Bernard Cazeneuve. Les synagogues ont été... Mais Apolline de Malherbe, vous êtes journaliste, vous êtes au courant des événements. Les synagogues ont été protégées ce week-end. La semaine précédente, ça n'était pas le cas. La semaine précédente, les synagogues ont été protégées. Il y avait des policiers à la fois rue des Roquettes et rue des Tournelles. Donc vous estimez que les choses sont sous contrôle, en fait, Bernard Cazeneuve. Bien entendu, parce que les synagogues n'ont pas été hier, même à Sarcelles. La synagogue a été protégée par les forces de l'ordre. La situation est sous contrôle, Bernard Cazeneuve. Mais bien entendu, je vous le confirme. À Paris, ce week-end, les forces de l'ordre étaient présentes et elles ont maîtrisé la situation. Et à Sarcelles, hier, les forces de l'ordre étaient présentes et elles ont maîtrisé la situation. Votre lecture des événements, vous parlez d'antisémitisme, vous dites l'antisémitisme est présent en France. Est-ce que ça veut dire que ces événements, ils sont pas uniquement le fait de l'importation du conflit Israël-Palestine? Il y a une volonté de certains acteurs d'importer ce conflit, mais quand on brûle une épicerie parce qu'elle est tenue par un commerçant juif, vous appelez ça comment? Lorsqu'on lance un cocktail Molotov contre une synagogue, vous appelez ça comment? Donc il faut qualifier les actes. Et moi je considère que tous les actes inadmissibles doivent être qualifiés. Moi, est-ce que le conflit Israël-Palestine est un prétexte? Je ne distingue pas entre les faits dès lors que ces faits portent atteinte aux valeurs fondamentales de la République. Et lorsque l'on est attaché aux droits de l'homme et qu'on est attaché à la dimension universelle des droits de l'homme, tous les actes qui portent atteinte aux droits de l'homme à travers le monde doivent susciter la même indignation. Moi, je m'indigne des enfants. J'ai l'impression, quand je vous entends, qu'il y a des principes qui sont des très beaux principes, mais il y a les faits. Est-ce que vous me permettez d'aller au bout du raisonnement? Bien sûr, mais on a un peu l'impression quand même d'un refrain, Bernard Cazeneuve. Non, c'est pas un refrain. Les principes doivent être affirmés dans la République. Lorsque des enfants meurent à Gaza, ça doit susciter l'indignation. Et il est tout à fait normal qu'on manifeste pour exprimer cette indignation. Mais il n'est pas normal qu'à l'occasion de ces manifestations, on puisse développer des actes antisémites. Lorsque des adolescents israéliens meurent, ça doit susciter la même indignation, parce que toutes les morts, dès lors qu'elles sont le résultat de la guerre, bien sûr. Mais tout cela doit être rappelé. Ça vous paraît aller de soi, mais ça ne va pas de soi. Quand j'entends les discours qui sont déployés dans l'espace public, je n'ai pas l'impression que ces principes, qui sont des principes qui doivent être rappelés, qui sont des valeurs qui doivent être exprimées, le soient. J'ai l'impression que la passion s'empare de tout et qu'il y a peu d'acteurs politiques qui, dans un contexte où la responsabilité doit être première, expriment les choses avec la volonté d'apaiser, avec la volonté de faire en sorte que les passions, l'irrationalité n'emportent pas tout. Lorsqu'on est attaché à la paix, et on célébrera bientôt le 100e anniversaire de la mort de Jaurès, les grands militants de la paix ont toujours évité de rajouter de la tension à la tension, de la passion à la passion. Là, vous appelez vos opposants à se calmer et à se taire. Non.
je n'appelle pas les opposants à se calmer et à se taire. Parce que nous sommes dans une période où il faut parler. Mais il faut parler pour apaiser. Il faut parler pour trouver le chemin de la paix. Il faut parler pour que la raison l'emporte sur la passion. Parce que la République et la responsabilité, c'est aussi cela. Cazeneuve, qu'est-ce qui se passe chez nous, en France? Des manifestations de soutien à la cause palestinienne depuis 15 jours, il y en a dans toutes les capitales d'Europe. Et il n'y a que chez nous que ça dégénère. Qu'est-ce qui ne va pas en France? Qu'est-ce qui ne va pas en France, Bernard Cazeneuve? Vous dites des choses fausses. Ce n'est pas qu'en France que ça dégénère. Comme hier. Il y a eu des manifestations à Bruxelles qui ont dégénéré. Et il y a en France, aujourd'hui, des sentiments qui occupent l'espace public, qui l'ont déjà d'ailleurs occupé il y a de cela 70 ans, et qui n'ont pas lieu d'être. Mais ça veut dire que ça n'a pas évolué, Bernard Cazeneuve? Ça veut dire que la France est toujours dans le même état? Qu'est-ce qui se passe en France? Mais ça veut dire qu'il y a en France une nécessité constante pour la République d'affirmer avec force ses valeurs. Ça veut dire que l'histoire doit être enseignée. Ça veut dire que dans un pays comme le nôtre, où il y a eu la rafle du Veldiv, vous étiez à la cérémonie présente hier, où on sait ce que l'antisémitisme signifie, on sait ce que la haine du juif peut produire. Il n'y a pas de place possible pour des synagogues que l'on veut brûler et pour des commerçants. Mais le dire, quand on voit que depuis 2 semaines, il y a des synagogues qui sont prises pour cible. Mais il faut le dire. La République est un espace dans lequel on doit dire les choses, dans lequel des limites doivent être posées. Et nous ne contenterons pas simplement de poser des limites. Nous faisons en sorte aussi que par le droit et par l'intervention des forces de l'ordre, ces principes soient respectés. Et cela vaut lorsqu'on attaque des synagogues, mais je me mobiliserai avec la même force s'il s'agissait de mosquées, de temples ou d'églises, parce que la République est une et indivisible, et que dans la République, chacun doit être protégé, dès lors qu'il est républicain, amoureux des valeurs de la République, en raison de ce qu'il pense, de ce à quoi il croit. C'est cela, la République. Et le rôle d'un ministre de l'Intérieur est de faire en sorte que jamais on ne puisse laisser à penser qu'on puisse déployer dans l'espace public la haine en toute impunité. Le CRIF, Bernard Cazeneuve, le conseiller représentatif des institutions juives de France, qualifie les violences contre les synagogues de terrorisme. Est-ce que vous reprendriez le mot? Mais en tous les cas, ce sont des manifestations de haine. Et Est-ce que c'est du terrorisme? Mais si l'on se met demain envoyer des cocktails Molotov à incendier des synagogues ou à incendier des commerces comme cela a été le cas à Sarcelles, c'est effectivement la terreur que l'on sème. C'est du terrorisme. Et moi je ne souhaite pas cela. Ce sont des actes terroristes? Mais en tous les cas, ce sont des actes violents. Le terrorisme, ça a une signification particulière. Il y a une organisation derrière, il y a un objectif politique qui généralement est affirmé. Et là, ça n'est pas le cas? En tous les cas, ce sont des actes de terreur. Et vous savez très bien que nous sommes engagés de façon résolue contre le terrorisme en France, et je présenterai devant la commission des lois de l'Assemblée nationale les dispositions de la loi que je porterai devant le Parlement dans les prochains mois. La loi contre Là le terrorisme. aussi, nous serons face à toutes ces formes de radicalité qui conduisent des jeunes à basculer dans le djihad, extrêmement fermes. Le CRIF va un peu plus loin et dit nous refusons qu'une logique djihadiste s'installe dans nos quartiers. Est-ce qu'il y a une logique djihadiste qui s'installe dans nos quartiers? Moi, encore une fois, je suis là pour faire en sorte que le climat s'apaise. Le djihadisme, c'est quelque chose de particulier. Il y a effectivement aujourd'hui des jeunes Français qui s'engagent dans des opérations djihadistes en Syrie. C'est la même chose pour vous, le fait que le CRIF parle de ça à propos des attaques des synagogues? Non, je ne procède pas. C'est un amalgame? Non, je pense que sur ces sujets-là, il faut être extraordinairement rigoureux. Qu'il y ait une partie des musulmans de France qui soient radicalisés, ils constituent une infime minorité, c'est une réalité. Cela d'ailleurs choque les représentants de l'islam de France et une immense majorité des musulmans de France qui condamnent, parce que en France, les musulmans sont attachés à la République. Et j'ai participé à la mosquée de Paris à l'Iftar il y a de cela quelques jours, et j'y suis allé précisément parce que je souhaitais, avec les représentants du culte musulman, diffuser un discours de paix et de concorde, et les musulmans en France sont choqués par cela, et ils se sentent eux-mêmes exposés, parce qu'ils voient bien les conséquences que cela peut avoir pour eux-mêmes. Et ces petits voyous qui cassent à Sarcelles ou ailleurs ne sont pas représentatifs de ce qu'est l'islam de France. Et lorsque je vous dis qu'il est nécessaire d'avoir une parole éminemment responsable aujourd'hui, c'est qu'il faut être capable de faire ces distinctions. Il faut éviter les amalgames. Et en revanche, il est absolument indispensable aussi de dire ce qu'est le basculement d'un certain nombre de jeunes dans des opérations djihadistes en Syrie, parce que lorsqu'ils partent,
Que font-ils sur place? Des exactions, des décapitations, des crucifixions, des exécutions en nombre. Et lorsqu'ils reviennent, avec une psychologie détruite, ils sont habités par cette haine en France. Et moi aussi, comme ministre de l'Intérieur, je suis déterminé à faire en sorte que cela ne soit pas possible. Bernard Cazeneuve, de nouvelles demandes de manifestations ont été déposées pour mercredi soir et samedi après-midi à Paris. Est-ce que ces manifestations seront autorisées? Mais il n'y a pas d'interdiction générale des manifestations. 60 manifestations sont tenues. Est-ce que ces deux-là, à Paris, seront autorisées? Le préfet de police rencontrera les organisateurs. Il veillera à ce que les dispositions soient prises pour que ces manifestations puissent se passer correctement. Nous évaluerons la situation. Et si ces manifestations peuvent se tenir, elles se tiendront. S'il y a un risque à l'ordre public, elles seront interdites. Et je laisserai le préfet de police discuter avec les organisateurs pour que les choses se passent bien, si elles peuvent bien se passer, et si cela n'est pas possible, je prendrai de nouveau mes responsabilités. Parce qu'il n'y a pas en France de volonté d'interdire des manifestations pro-palestiniennes. Il y a simplement... Pas dans l'absolu, quoi. Mais il n'y a pas d'interdiction générale. Il y a 60 manifestations qui se sont tenues ce week-end. Et elles se sont tenues en province sans que cela Bernard pose de Cazeneuve, problème. il y a une autre réforme que vous portez, c'est la réforme territoriale. Elle devrait être votée à l'Assemblée mercredi. La dernière carte qu'on a vue, ça y est, c'est la bonne? En tous les cas, je l'espère, je le souhaite. On a eu un débat très approfondi au Parlement. Je l'ai conduit moi-même en y restant 2 nuits d'affilée et 2 journées consécutives. Ça a été un débat extrêmement riche qui a permis à tous les parlementaires de toute sensibilité d'exprimer leur position. Et je crois que la carte à laquelle nous arrivons est une carte qui a fait l'objet d'expressions convergentes sur tous les bancs de l'hémicycle. Martine Aubry est sortie de sa réserve. Elle a beaucoup critiqué cette nouvelle carte. Elle dit que vous êtes en train de faire un Monopoly. L'ancienne chef du Parti socialiste qui déclare « Il n'est pas trop tard pour réussir le quinquennat ». Il n'est pas trop tard pour réussir le quinquennat, Bernard Cazeneuve? Mais chaque jour est utile pour réussir le quinquennat. Nous avons commencé tôt et nous continuerons jusqu'au bout. Elle estime visiblement que les 2 premières années ne sont pas suffisantes pour une réussite du quinquennat. Mais 2 années pour un quinquennat ne suffisent jamais puisque, comme vous le savez, dans un quinquennat, il y a 5 ans. Donc elle a raison de considérer qu'il reste encore 3 ans et que pendant ces 3 ans, il va falloir nous mobiliser. Elle a l'air sceptique. Mais Martine Aubry est une militante, une grande élue et qui porte beaucoup par sa parole à notre famille politique. Donc il faut toujours écouter ce que disent les grands leaders du Parti socialiste. Il vous reste 3 ans donc. Merci beaucoup Bernard Cazeneuve d'avoir été notre invité ce matin.